C'est pour moi un honneur d'être avec toi en ce moment. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez la joie, toi qui te connectes, de pouvoir suivre ce message. Il y a, j'espère, quelque chose de bon qui va ressortir de cela. Si tu es venu en présentiel également, je crois que Dieu a quelque chose à te dire. Vous savez que Dieu nous aime tellement, qu'il a voulu expérimenter notre vie. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, c'est pour qu'il ait les mêmes galères que nous, qu'il nous montre comment gérer et qu'on puisse être vraiment selon son cœur. Toi qui regardes ce message, je voudrais te dire une chose. Y a-t-il une personne, un prénom, une personne qui a tellement compté dans ta vie? Je parle d'une personne qui a été pour toi comme ton meilleur ami, ta meilleure amie, best friend, peut-être, et vous avez grandi ensemble à l'adolescence, ou vous êtes rencontrés dans vos études, peut-être c'était dans une entreprise, dans une église, quelqu'un, c'est devenu ton jumeau, ta jumelle, enfin quelqu'un avec qui tu dis, il me comprend, je le comprends, je la comprends, et tu t'es dit, merci Seigneur pour cette amitié éternelle. Mais aujourd'hui, le éternel a du plomb dans l'aile. On ne voit plus où il est, où elle est dans ta vie aujourd'hui. Quelque chose a cassé la relation, alors que pour toi, tu pensais, entre nous, c'est solide. C'est solide. Jésus est venu sur la terre, et quelques semaines avant lui, il a eu un cousin, Jean-Baptiste. D'un côté, il y a Jean-Baptiste et quelques semaines après, Jésus va naître. Les deux mamans sont copines et les deux enfants vont être élevés très proches. Leur relation est un modèle de belle collaboration pendant un certain temps. Un peu comme toi. Mais quelque chose, une intox a détruit leur relation. Oh, le thème d'aujourd'hui, c'est ces intoxications qui vont détruire nos plus belles relations. Et il y a quelque chose à retirer de cela. Et sans plus tarder, on va basculer dans l'évangile de Matthieu. Alors, on va commencer par la fin de l'histoire et après, on va voir d'où ça vient. On est dans Matthieu 11 et c'est un mauvais chapitre. Parce qu'au chapitre 11, au verset 1er, tu vois l'ascension du ministère de Jésus qui décolle. Le chapitre d'avant, il a réuni ses meilleurs disciples, il les a envoyés, c'est une réussite totale. Jésus est au sommet, il est au top de son ministère. Jésus partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes. Or, décalage. Or, depuis sa prison, dans sa prison, Jean, le cousin, lui vit la difficulté. Et il avait entendu parler de ce que faisait Jésus-Christ. Il envoya 2 de ses disciples pour demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Wow! Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds, ils entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et Jésus donne une petite phrase qui montre que leur amitié a pris un coup quand même. « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Intox, ce qui détruit tes relations. Si vous voulez, on va basculer en première partie. La première grande cause qui détruit tes relations, c'est la distance. La distance. Mais je ne vais pas être dans le cliché juste du proverbe « loin des yeux, loin du cœur ». Suis-moi, il y a quelque chose de profond là-dedans. La distance, il y a la distance physique. Vous savez, des fois, on a besoin d'un peu d'espace. Même dans un couple qui est marié, parfois, c'est bien de dire « Hey, laisse-moi un petit peu de temps pour me retrouver. » Peut-être une dame en ton sein, un homme ici. Dit, non, mais des fois, j'ai besoin de souffler, qu'on ne me prenne pas la tête, je veux être juste dans ma bulle. Il n'y a pas de sujet. On a besoin parfois de distance. Pareil dans l'amitié. Quand tu as un ami qui est trop sur ton dos tout le temps, tu dis hey, « Oh, donne-moi de l'espace. » Une église, c'est pareil. Une entreprise, c'est pareil. La distance, parfois, ça fait du bien. Mais trop de distance finira par achever la relation. Ou du moins, va fortement
l'éprouver. Grand 1, première partie, la distance va éprouver tes relations. C'est dans l'évangile de Jean, cette fois-ci, on est au début. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il séjourna donc avec eux et il baptisait. Alors, c'est même pas Jésus lui-même qui le faisait, mais c'était ses disciples. Pierre, Jacques, Jean, etc. Ils baptisent au nom avec Jésus. Jean-Baptiste, lui, aussi baptisait à Hénon, près de Salim. Donc, c'est dans le Jourdain, entre la Jordanie aujourd'hui et Israël. L'endroit, on peut le visiter aujourd'hui encore en Israël. Si vous y allez, il y a l'endroit où l'eau est plus profonde. C'est là que Jean-Baptiste avait lancé son ministère. Jean-Baptiste, d'ailleurs, c'est là que vient son mot baptiste, parce que c'est lui qui baptisait tout le monde. Mais là, il y a un concurrent qui s'installe. Le cousin, là, il quitte la Galilée et il installe l'église à 500 mètres. T'as pas d'autre endroit pour aller baptiser, toi. Et un petit verset qui est important. En effet, à ce moment-là, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Grand A, tout allait si bien entre eux. Ils étaient proches, mais pas trop proches. Je voudrais te dire une première chose. Lorsque tu as une amitié très solide, quelqu'un qui est ton âme sœur, quelqu'un avec qui tu t'entends bien, méfie-toi parce que toi, tu veux que cette amitié, cet amour se maintienne, mais d'autres ne le veulent pas. Méfie-toi des clans et des cancans. Et très vite, vous imaginez, le Jourdain, c'est pas grand. Vous voyez cette salle, toi qui es devant ton écran, tu vois pas la distance, mais le Jourdain, c'est une dizaine de mètres seulement. C'est-à-dire que Jésus, il baptise ici, avec ses disciples, et Jean-Baptiste, il est juste de l'autre côté, au bout de l'estrade. Donc, ils entendent les autres qui font plouf, alléluia, gloire à Dieu, c'est vraiment dans la même rue, quoi. Et tout de suite, il y a des clans qui se forment. Alors, on va voir le clan Jean-Baptiste. Suivez-moi, on va vers le clan Jean-Baptiste. Le clan Jean-Baptiste, or une discussion parmi les disciples de Jean-Baptiste eut lieu au sujet de la purification. Il va retrouver Jean et lui dire, « Maître, l'autre là, le cousin là, celui qui était avec toi là, de l'autre côté du Jourdain, à qui tu as même rendu témoignage, le voilà qui baptise et même tous vont vers lui. » Vous sentez la jalousie qui arrive là. Méfie-toi des critiques sur les personnes que tu aimes. Je vais vous donner le premier commandement pour éviter de détruire tes belles relations. Commandement numéro 1, reste le plus possible étanche aux critiques sur l'autre. Il y a toujours des gens qui viendront te dire des informations ou des fausses informations qui vont essayer de salir tes plus belles relations. Je ne vous entends pas aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça, vous avez peut-être un cas pratique. Méfiez-vous, c'est à toi de dire non, mais j'entends pas cette méchanceté sur l'autre. Vous savez que dès que tu as quelqu'un qui fait un job assez similaire, il y a des critiques. Je vais parler honnêtement. Les églises, c'est le royaume de Dieu. Ouais, mais quand même, qu'est-ce que ça bave sur les autres? Parce que les ministères sont différents. Et donc, on va voir ce que l'un a, ce que l'autre n'a pas, on va faire des comparaisons. C'est même pas méchant au départ, mais ça va vite abîmer les relations. Quand les gens arrivaient vers Jean le Baptiste, il était là, il prêchait « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu qui vient ?» T'es allé chez Jean-Baptiste, même le jeune qui avait été en soirée la veille, il demandait la purification totale, tu vois. Chez Jean-Baptiste, c'était clac, clac, t'étais carré. Alors que dans l'église de Jésus, à côté, avec Jacques, Jean, t'arrivais vers Thomas et dis, t'aimes Jésus? Au nom du Père, du Fils, bienvenue dans l'église de la grâce. Et du coup, il y a des comparaisons. Et forcément, certains disent, ouais, mais nous on prêche bien la purification, là-bas ça a l'air d'être léger, Et c'est comme ça qu'il y a des critiques intérêts. Ouais, ceux-là ils sont un peu légalistes, c'est la purification. Tout le monde va avoir tendance à abîmer les... Et heureusement, Jean-Baptiste ne va pas tomber dans le piège des cancans. Il va dire, ok, vous savez pas quoi? Un homme ne peut pas recevoir ce qui ne lui a pas été donné du ciel. Vous-même, vous êtes mes témoins, dit Jean-Baptiste. Moi, je ne suis pas le Messie,
mais j'ai été envoyé devant lui. Oh! Il va couper court. Il va dire, mon appel n'est pas d'être le Messie, mais d'être celui qui prépare le Messie. Je sais qui je suis et je sais où je m'arrête. Commandement numéro 2, si tu ne veux pas exploser tes relations. Préserve la relation en étant clair sur ton identité. Si tu n'es pas clair sur ton identité et ta vie à toi, tu vas vite être jaloux de l'autre. Tu vas vite être jalouse. Tu sais, c'est quand l'autre fait les choses un peu différemment que toi tu as l'habitude. Ça manque de spiritualité. Il va aller plus loin. Il va dire, Jean-Baptiste va dire ceci. Il va dire une phrase, on va voir la fin, le verset 29. La fin du verset 29. Ils lui disent, mais ça t'énerve pas? Il dit, non, ça m'énerve pas que Jésus ait du succès. Il va dire, cette joie qui est la mienne est parfaite. Les gars sont en train de lui dire, on est en train de perdre des clients. Et Jean-Baptiste, il dit, je suis trop heureux. Ouh! Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Là, commandement numéro 3, prends note, la relation est fortifiée lorsque tu te réjouis de la réussite de l'autre. Oh, dites amen, mais en vrai, vous n'êtes pas... Ah, je ne sais pas. Bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites. Vous applaudissez quelque chose que votre tête dit oui, mais pas vos tripes. Moi, si je reçois, t'es célibataire, tu reçois un faire-part de mariage. Tu dis, alléluia pour elle, à condition que je me marie bientôt aussi. On est d'accord? Non, on est tous comme ça. On est prêt à ce que Dieu bénisse les autres, à condition que nous aussi, ça avance. La deuxième partie, elle est contre nature. Et que je diminue. Je ne vais pas aller plus loin maintenant, gardez bien ça. Il est incroyable. C'est pour moi la phrase que Jean-Baptiste a dit ce jour-là, c'est la plus belle phrase du royaume des cieux. Que tu grandisses et que je diminue. C'est hallucinant. Et la plupart d'entre nous, on peut y être là dans notre tête, mais on n'y est pas dans nos tripes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la relation casse? Là, quand je vois ça, je me dis, ils vont rester les meilleurs amis du monde jusqu'au bout. Jean-Baptiste est incroyable. Il est incroyable. Grand B, qu'est-ce qui s'est passé pour tout casser? Premièrement, il y a eu la difficulté de la distance. Au bout de quelque temps, Jean a été embarqué. Donc les disciples de Jésus ont vu Jean se faire amener par les gardes et amener en prison. Jean-Baptiste ne peut plus prêcher en plein air, il n'a plus du tout personne pour lui, il est dans le froid de la prison, il a faim, il y a des rats, il y a des cafards, il n'a plus personne, il se sent très distant de ce que Jésus vit. Si toi et ton meilleur ami, si toi et ton chéri, vous avez des vies très différentes, c'est compliqué. Si à cela tu rajoutes une quatrième chose qui est la souffrance physique, parce qu'il a mal en prison. Tu dors sur des paillasses qui puent et qui te cassent le dos. Il y a des mauvais traitements en prison. Quand tu rajoutes de la souffrance physique, alors que Jésus, lui, est en train de faire sa star de village en village, avec des gens qui prennent des selfies et il y a des guérisons, des miracles et des choses comme ça, c'est compliqué pour Jean-Baptiste. La différence, elle devient de plus en plus importante. Vous savez, j'ai regardé Koh-Lanta cette semaine. Il y en a qui regardent Koh-Lanta? Je ne regarde pas d'habitude, mais là, j'ai eu peine pour quelqu'un. Il y avait une jeune fille qui elle avait des sacs à porter 20 kilos. Ça tient. Elle était sourire, elle tenait les 20 kilos comme ça, à bout de bras sur les poteaux. Je dis, purée, la fille, elle n'est pas grosse en plus, elle n'est pas beaucoup musclée, mais elle tient avec les nerfs. Puis on lui rajoute 2 kilos de plus. Je dis, c'est cruel ça. Puis on lui rajoute 2 kilos de plus. Puis on lui rajoute 2 kilos de plus. Et les mêmes sourires se transforment en... Tu te dis, quand elle a vu l'autre qui lui a mis 2 kilos, elle a envie de la tuer. Alors qu'au début, tout le monde collabore et à la fin, tout le monde a envie de s'entretuer. Parce que le poids qui se rajoute sur tes épaules. Ah, est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Quand tu es mal physiquement, ça joue sur ta tête.
Tu commences à avoir des pensées mauvaises. Non, vous êtes trop spirituel, bande de chrétiens parfaits. Mais moi, j'ai ce problème-là. Quand je souffre dans mon corps, ça change ma perception, même spirituelle. Je vous donne un exemple très simple. Moi, j'ai plein de problèmes de digestion. Je ne sais pas, j'ai eu trop de stress dans ma vie, j'ai développé, mon intestin, il dit maintenant, on arrête les dingueries. Tu fais un écart, tu passes une sale nuit. Et cette semaine, la raclette. Des belles tranches de raclette. Ah, j'étais seul à la maison, je me suis dit, vas-y. La raclette, c'est facile à faire et c'est délicieux. Et je le savais que j'allais passer une nuit terrible. Mais l'esprit est bien disposé. Ma chair est faible. J'ai pris la raclette. Jusque-là, ce n'est pas un péché, il n'y a pas de problème, d'accord? Je suis régalé. À 2h30 du matin, je me réveille, le ventre pété en deux. Je suis super mal. Et là, est-ce que je pense à la raclette? Non! Je pense à tout ce qui ne va pas dans l'église MLK. Mais c'est la vérité. Je commence à me dire, mais cette église, elle dysfonctionne. Il y a ça qui ne va pas. Il y a un tel, c'est pas la belle attitude. Et j'ai mal au bide, mais le fait d'avoir mal au ventre, je dis, je vais refaire les tableaux Excel. À 2h54 du matin, je vais sur le drive, je fais les tableaux Excel, je dis, il va falloir qu'on fasse des économies, on va couper dans les dépenses. Parce que quand tu es dans la nuit, quand tu es dans le froid, quand tu es dans la faim, quand tu es dans une table d'opération, tout d'un coup, la même église, le même mari, les mêmes enfants, ils te gonflent. La douleur physique, c'est le commandement numéro 4, a un impact sur tes perceptions spirituelles. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui viennent à l'église MLK et qui me disent « Pasteur, l'église MLK, je le ressens. Ça va moins bien. » Vous savez ce que je me dis? Aïe, il doit avoir des problèmes dans son couple ou dans sa santé. Ou il vient de vivre un moment difficile au travail. Parce que, j'exagère un peu, mais comprenez l'idée. Souvent, le fait d'avoir des douleurs personnelles change notre perception du monde extérieur, c'est tout. Voilà. Et le même Jean-Baptiste, tant qu'il allait bien et qu'il mangeait son miel et ses sauterelles, ça allait. Là, il a des rats et des cafards, ça ne va pas. Ça ne va pas. Les sauterelles à la rigueur, mais les rats et les cafards, non. Je peux aller plus loin encore? La distance. Ils peuvent plus se parler. Avant, ils disaient « Hé, Jésus! Là, j'ai entendu les ragots, mais t'inquiète pas! On te bénifie, cousin! » Mais là, il est loin, il ne peut plus parler à Jésus. Jésus ne peut plus lui donner des infos. Il est en prison, il y a un mur qui les sépare. La distance positionnelle. Mais il y a une autre distance, écoutez-moi bien, qui est pire. C'est la distance de trajectoire. Parce que être distant en position, si vous êtes stable, c'est OK. Mais le problème, c'est pas tant de faire ça, c'est de faire ça. Et aïe, tu vois, ça tire. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe. Lorsque Jean-Baptiste a dit avec sa tête, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Au moment de le vivre, il y a quelque chose en lui qui résiste. Et je vais te dire, c'est la caractéristique d'un être humain. Un être humain est d'accord de dire de l'autre « je veux qu'il grandisse », mais un être humain n'arrive pas à prononcer la deuxième partie du verset sans qu'il y ait une faveur de Dieu particulière pour le dire. Personne n'arrive à dire « et que je diminue ». Je n'ai jamais entendu un autre pasteur, mais même moi, jamais, dire « Seigneur, je te prie pour que le voisin grandisse et que moi je perde ». Dans le couple, j'ai rarement entendu un homme dire « Seigneur, je veux que ma femme gagne plus que moi, ça à la rigueur, et que moi, je me fasse virer de mon job. » Non, qu'elle gagne plus, mais moi je gagne un petit peu plus aussi. L'idée de la comparaison de trajectoire. Toi, tu peux accepter l'idée que vous ne soyez pas pareil dans le couple, mais ce qui est le plus dangereux, c'est quand l'un monte et l'autre descend. Le sentiment de décrochage, commandement numéro 5, est particulièrement angoissant.
Ah, il y en a qui ont déjà décroché dans leur vie, arrêtez. Qui c'est qui a déjà raté un train dans sa vie? Levez la main. Tous ceux qui sont arrivés en retard à un train et le train est parti sans toi. Non, lève la main, arrête de faire semblant là. Lève la main, assume. Ouais, c'était les embouteillages, ouais. T'avais aucune marge. T'avais joué avec le feu et t'as perdu. Voilà. Tu vas dire que c'est la faute de machin, de tout le monde. Bon, la vérité, t'étais en retard. Voilà. Mais pourquoi c'est si difficile? Parce que quand tu vois le train qui part, ça m'est arrivé une fois. Hein. Tu sais, les trains là, à Montparnasse, là, petit train de banlieue qui part, le prochain dans 1 heure. T'es craqué, t'es fatigué de ta journée, t'as le train, il part, tu l'as raté à 30 secondes, il peut pas t'attendre, faire un peu... Il part. Alors nous, les trains, on les attend des fois avec 27 minutes de retard, on part pas. Bref, allez. Que Dieu les bénisse quand même. Tu vois le train qui part. À ce moment-là, tu es seul sur le quai. Tu sais, c'est dur à gérer ça. Parce que tu as un sentiment de solitude extrême et de décrochage. Les autres sont partis sans toi. Tu es resté à quai. Pour certains, là, je vais vous dire la vérité. Tu as l'impression que ta vie est restée à quai. Et du coup, c'est en train de vriller, d'intoxiquer ta relation aux autres. Tu es resté à quai. C'est dur ça. Tu sais, moi je prie pour que les autres réussissent, mais tu passes un examen. Vous êtes 5 collègues à passer l'examen. Tu as la liste des noms qui sortent. Sur les 5 collègues, il y a 4 noms qui sont passés, sauf le tien. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te cacher? C'est impossible d'aller faire la soirée champagne après. Les résultats du bac, avec qui tu avais révisé, en plus elle était moins bonne que toi au bac blanc. Elle a la mention bien. C'est toi qui lui as fait le cours de mathématiques, toi t'es au repêchage. Comment tu te sens? Mais tu te sens mal! Tu te dis, mais allez, n'importe quoi. Les correcteurs sont... L'être humain refuse de baisser. Tu vas pleurer dans ton coin. Mais ça m'arrive. On déteste tous ça. Les amis, je peux vous dire une chose qui est un peu difficile. C'est la vie. La vie, ça finit mal. Si tu le prends d'un point de vue humain. Si tu ne raisonnes pas au royaume des cieux, la vie finit par un truc mortel. Donc l'idée même de gagner tout le temps, qui est des fois enseignée dans nos églises évangéliques, ça n'est qu'un mensonge si tu as une perspective terre. Je vais vous dire quelque chose de personnel. Ma grand-mère était une femme, maintenant elle est dans la gloire, mais elle était une femme incroyable, d'une droiture. Elle nous a enseigné la Bible. Moi, je me rappelle que ma grand-mère, elle m'avait fait une petite illustration sur le mensonge. Je vais vous la dire, celle-là. Un jour, elle m'a traumatisé. Il y a des grand-mères, des fois, elles racontent des histoires, ça vous marque. Hein. Elle me dit, Yvan, je voudrais t'expliquer le mensonge. J'avais même pas eu le temps de mentir déjà, qu'elle m'expliquait comment. Elle me dit, un jour, elle avait pris une aiguille. Parce qu'il y avait des histoires dans les églises des enfants avant dans le passé, c'était bizarre. Elle dit, et il y a un jour, un enfant qui n'arrêtait pas de mentir. Je dis, ah bon. Et sa mère est arrivée avec une aiguille et elle s'est transpercée la main avec l'aiguille. J'étais là, ah! Tu sais, je la voyais, elle faisait semblant, elle ne le faisait pas, mais elle dit, tu sais, et sa maman lui a dit, tu vois, à chaque fois que tu mens, bah, tu perces le cœur de ceux qui avaient confiance en toi. Depuis ce jour-là, je veux dire, mentir, c'était chaud. Hein. Ma grand-mère, dans ces dernières années, a développé un Alzheimer. Ma grand-mère, une femme de vérité, racontait n'importe quoi, en étant persuadée que c'était la vérité. Moi, on a assisté à des discussions surréalistes d'un troisième monde de galaxie, entre elle et sa sœur, toutes les deux ayant un Alzheimer. Ah, je suis allé visiter avec le car, là on est tous partis à Lisieux. Ma grand-mère disait à sa sœur,
Mais c'est n'importe quoi, t'as pas pris le car, t'es à l'EHPAD. Et l'autre répondait, mais si, on est tous partis à Lisieux. Mais c'est un EHPAD évangélique. T'es pas allé à Lisieux, Lisieux, c'est un sanctuaire catholique. Mais non, c'est pas possible. Nous aussi, on croit en Marie. Mais tu crois pas en Marie. Waouh. Et ils sont perchés, en fait. C'était des discussions surréalistes. Je me suis dit, je fais quoi? Je vais voir Mémé. Je lui dis, Mémé, vous tournez à vide, les amis, là. Il n'y a rien de vrai. Le car, c'est faux. Lisieux, c'est faux. La discussion est folle. Il n'y a rien. Mais n'importe quoi, oh. J'ai pas perdu la tête, quand même. Tu prends pour qui? C'est pas parce que je suis vieille que je sais quand même les choses. Oh, t'es pas à ma place. Je suis pas à ta place, mais il y a un moment, le cerveau... Quelqu'un entend ça? C'est intolérable que de perdre des capacités. Je suis sûr que si jamais... À un moment, je me suis dit, il faut qu'on arrête de lui dire, parce que si on lui le dit, on lui enlève son goût de vivre. Donc à la fin, on prenait tous le car. Ouais, vas-y, allez, c'est open bar. C'est quoi l'histoire du jour? On y va. À fond les ballons. De toute façon, dans 5 minutes, elle aura oublié l'histoire du jour. Il faut qu'il grandisse. Amen. Que je diminue, moins amen. Les amis, la vie sur la terre, c'est pas la fin du voyage. C'est juste un tunnel et ça continue derrière. Grand 2. Le danger, c'est la rumination peut détruire tes relations. Or, Jean était en prison. Je vous ai dit, c'est ça le problème. Tant qu'il n'était pas en prison, il n'y avait pas de problème. Mais en prison, tu n'as pas la télé. En prison, tu n'as pas les infos. En prison, tu es hors du monde. Tous les autres avancent et toi, tu stagnes. Toi, il ne se passe rien en prison. Tu es entre 4 murs et tu es là. Tous ceux que j'ai baptisés, j'espère qu'ils sont encore croyants, la repentance est là. Et là, en prison, il entend les ragots. Et il y a quelqu'un qui dit, tu sais, Jésus, là, ton cousin, il a fait un miracle à Cana. Ah bon, il a fait un miracle, c'était quoi? Il a changé l'eau en vin. En quoi? En vin? C'est pas un miracle, ça, c'est un péché. Qu'est-ce qu'il me fait le cousin, là? L'ange, il a bien dit, pas de vin. Ah, bon. Ça devait pas vraiment être du vin. Hé, Jean, on a une information. Il y a une prostituée, elle est arrivée, et elle a tripoté les pieds de Jésus. Hein. Je dis, le cousin, il n'a pas fait ça quand même. Si, la prostituée, elle est arrivée, elle pleurait, elle a cassé le flacon, il y en avait pour des dizaines de milliers d'euros. Jean, il dit, mais Jésus, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu tournes en boucle sur ce que l'autre fait de mal ou que tu crois que l'autre fait mal. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler, de ce que faisait Christ. Mais il y a des choses qui sont vrillées, je continue. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ça ne va pas. Revenez juste en arrière, ils avaient entendu. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ça va provoquer chez lui une disjonction de rumination. J'ai essayé de taper, est-ce que le mot rumination est dans la Bible? C'est le fait de tourner en boucle. Quel est le mot dans la Bible où on parle de tourner en boucle? Dans quel livre on voit quelqu'un qui tourne en boucle? Culture biblique. Livre à consommer avec modération si vous êtes dépressif. Lamentation de Jérémie. Le gars, il est en boucle. Et donc il va mal, c'est catastrophique, c'est pas beau. Normal, il est au fond d'une citerne. Il tourne en boucle. Et il écrit Lamentation pour montrer que humainement, il y a des moments dans notre vie où on va vivre ça. Il y a des moments où je tourne en boucle. Et sauf que, lamentation, comment vous traduisez lamentation en hébreu? C'est quoi? Ben c'est ça. Vous n'avez pas compris. Je dis lamentation, c'est quoi? C'est ça. Il dit, le pasteur est devenu fou. Non, c'est quoi? Lamentation, c'est quoi? Lamentation, c'est quoi en hébreu? Il n'y a pas le mot lamentation dans la Bible. Lamentation, c'est le mot quoi? C'est le quoi de quelqu'un qui se pose tout le temps des questions
qu'il n'arrive pas à résoudre. Ce n'est pas lamentation de Jérémie, c'est les questions non résolues de Jérémie. C'est ça la vraie traduction. C'est Jérémie qui tourne en boucle et qui rumine quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre, jusqu'à ce qu'on ait un verset où il s'éclaire un peu, où il dit « Mais ce que je veux ruminer sur mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin. » Mais ça met du temps à arriver, hein. Attention, commandement numéro 6, à ruminer tes propres réflexions toxiques. Tu sais, il y a un moment, ruminer, c'est mâchouiller. Quand tu mâchouilles quelque chose, au début, il y a de la saveur. Vous prenez un chewing-gum, vous testez le chewing-gum, allez-y. Chewing-gum fraise, fruit de la passion, chewing-gum menthe, etc. Au début, ça a du goût. Fais 2 heures avec le chewing-gum. Au bout d'un moment, il est plus comme avant, le chewing-gum, hein. Ruminer, ça enlève le goût. Jean avait entendu ce que faisait Christ et il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui ?» Aïe, aïe, aïe. Et les amis, les 2 là, qui sont restés fidèles à Jean, c'est des disciples de Jean. Mais c'est donc un peu des critiques de Jésus. Donc forcément, ça va biaiser. Méfie-toi, commandement numéro 7, toujours des informations indirectes ou reportées. Vous prenez note de ça? Quand on te rapporte quelque chose, il y a du biais. On le sait, mais on le fait quand même. Va à la source. Si tu n'es pas présent, tu ne peux pas juger. Moi, j'avais pris une grosse claque un jour lorsque j'étais en train de parler d'un pasteur américain, etc. Et j'ai dit, ouais, quand même, c'est un peu l'évangile facile, trop cool, une grande église au Texas. Et à cette époque-là, il y a un des pasteurs qui me dit « Ah, c'est bien, tu y es allé alors ?» Je dis « Non, je n'y suis pas allé. » Il dit « Mais comment tu peux parler de quelque chose où tu n'y es pas allé ?» Il me dit « Ce pasteur, tu l'aimes ?» Je dis « Bah non, je ne l'ai jamais rencontré. » Comment tu peux parler en mal de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré? Je dis « Arrête de m'agresser là-haut, c'est bon. » Les informations indirectes, c'est terrible. Parce que ça passe au filtre de la souffrance de plusieurs personnes avant d'arriver à toi. Il y a des moments où j'aimerais dire à toi qui regardes ce message, tu as le droit de penser tout ce que tu veux, en bien ou en mal d'MLK, il n'y a pas de sujet, mais c'est pas toujours très vrai, ni en bien ni en mal. On est moins bien que ce que tu penses et on est peut-être mieux que ce que tu penses. Une fois, j'ai fait une fête ici, incroyable. C'était pour moi un de mes meilleurs moments de ma vie. Mais apparemment, ça n'a pas été perçu par mes collègues. Là, ici, il y avait une pasteur ICC. À côté, il y avait un pasteur Zigan. À côté, il y avait un pasteur baptiste du CNEF. À côté, il y avait un copte orthodoxe. À côté, longue barbe, machin noir, tout. À côté, mais je t'assure, c'était une pub pour Benetton. T'avais un prêtre, t'avais l'évêque, t'avais des charismatiques, des anti-charismatiques, des ceci, des cela. Et ce jour-là, on a chanté « Je louerai l'Éternel » de tout mon cœur. Et tu voyais le tzigan qui chantait avec l'africaine, qui chantait avec le copte, qui chantait avec le curé. Et moi. Et ce moment-là, même si je ne suis pas... bien sûr qu'il y a des différences théologiques et qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais ce soir-là, il n'y avait qu'une seule star, c'était Jésus. Et ceux qui étaient là, moi j'avais des frissons parce que, tu sais, le verset « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour », ça ne veut pas dire que je fais une soupe à la croyance, mais il y avait ce jour-là, tout le monde ce soir avait mis de côté son équipe, son clan, et honorait la personne de Jésus. J'ai un coup de fil d'un pasteur le lendemain. Oh purée. Pasteur Yvan, je ressens que MLK est en train de partir vers des fausses doctrines. Je dis, comment ça des fausses doctrines? Il dit, oui. Tu adores Jésus avec des gens qui mettent Marie. Puis c'est quoi? Et puis après, bon, c'est vrai que le style, il y avait de tout. Et je lui dis, mais
t'as pas aimé? Il me dit, non, je ne peux pas cautionner de telles choses. Je lui dis, je ne peux pas cautionner. Est-ce que tu étais là? Il me dit, bah non, je n'étais pas là, je ne serais jamais là. Je dis, c'est ça le problème. Parce que si tu avais été là, le Saint-Esprit qui nous a mis tellement de claques que tu aurais fini par louer Jésus aussi. Mais l'indirect, même au travers d'un message, vous prenez un mot sur Instagram, vous coupez une vidéo sur YouTube, c'est pas exactement la vérité. Ah, je l'ai vu, j'ai vu. Non, ça n'a pas vu. Tu as vu un extrait hors contexte et tu n'étais pas là au moment où ça s'est passé. Et moi, je fais pareil. Que Dieu me pardonne pour toutes les fois où je juge de façon indirecte en pensant être objectif. J'arrive à la fin. Vous savez pourquoi on descend les autres? Parce que parfois on les a mis trop haut avant. Grand B, la déception lorsque tes attentes étaient trop élevées. Un jour, je vois une jeune fille arriver, grosse bague de fiançailles, tellement in love qu'elle était presque à en pleurer. Et là, j'ai rencontré quelqu'un. Tu peux pas savoir, pasteur, il est parfait. Il est parfait. Je l'ai attendu tellement, il est parfait. Et là, dans mon cœur, j'étais aïe, aïe, aïe. J'ai peur qu'elle pleure de joie aujourd'hui pour pleurer tout court après. Parce que vu que le gars, il est d'une autre planète, quand l'amour qui l'a rendu aveugle va se transformer en véritable amour qui redonne la vie et la vue avec le mariage, j'ai peur qu'elle revienne dans quelques temps. Il a épousé un tocard, il m'a escroqué. C'est pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu le truc arriver déjà. Quand tu pars là, compliqué de maintenir. Vous savez, quand quelqu'un me dit « Ouais, l'église MLK, c'est la meilleure église du monde », oh, je dis « Oh purée ». Mais carrément pas. Mais vraiment, vraiment pas. Mais vraiment pas. Si tu démarres là, la descente va être violente. Et quelque part, ça faisait partie du ministère de Jean-Baptiste. Mais quand il a commencé en disant « Je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur », c'est vrai. Mais du coup, dans Seigneur, il a fantasmé beaucoup de choses sur Jésus. Par exemple, dans Seigneur, il n'y avait pas à transformer de l'eau en vin. Il n'y avait pas à aller parler à une prostituée. Dans Seigneur, il n'y avait pas à guérir les Romains. Enfin, guérir les Juifs, oui, mais pas les Romains. Et il y a plein de choses dans qu'est-ce qu'il pense de Messie. Lui, il veut un Messie qui rétablit le royaume d'Israël. C'est ce que pense Jean-Baptiste. Donc, entre son fantasme et ce que Jésus est, il va pleurer. Voilà. Plus tes attentes sont élevées, commandement numéro 8, plus tu risques de décristalliser sévère et de blesser ce que tu as encensé, je répète, et de finir par critiquer ce que tu avais porté au pinacle. Moi, je te dis, ton ex a des défauts, mais pas autant que ce que tu dis. Et toi, tu n'as pas autant de qualité non plus que tu dis. Moi, je te dis que ton ancienne église avait des défauts, mais il y avait aussi des choses positives. Je te dis juste une chose, que ton ancien patron, oui, ouais, d'accord, il avait aussi des bons côtés. Sinon, tu n'aurais jamais pris cette entreprise à un moment. Ouais, mais si j'avais su. Attends, calme-toi. Troisième partie et dernière partie. Ton positionnement critique va clairement achever les relations. Si tu veux aller là-dedans, si en plus tu deviens critique, là tu vas tuer le truc. Quelle va être la prise de position de Jean? Je vais vous quitter. Jean dit, es-tu celui qui doit venir? C'est-à-dire qu'il remet en doute tout. C'est pourtant Jean qui avait dit, je vous le dis, suivez-le, c'est lui le Messie. Maintenant, après avoir tous les éléments, la distance positionnelle, distance évolutive, la souffrance, tout s'est accumulé. Jean se dit, et tous les ragots, bam, 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 ça a tellement porté, tiré sur ses épaules, qu'il change sa perception et il devient, il doute en fait. Et il dit, depuis le début, Jésus est peut-être un escroc. Parce que c'est ça que ça veut dire. Hein. Es-tu celui qui doit venir ou est-ce que tu m'as arnaqué en fait, cousin? Bon, tu veux bien montrer ton téléphone portable? On va regarder le dernier texto que tu as envoyé à la personne que tu as si aimée avant.
ton dernier message, il ressemble au message de Jean-Baptiste à Jésus. Il est rempli d'amertume, il est rempli de colère et de frustration. Tu es venu aujourd'hui et tu as regardé ce message en voulant avoir peut-être un message qui allait caresser tes oreilles et qui allait éviter de te faire des bêtises. Eh bien, bonne nouvelle, oui, tu peux éviter des bêtises, mais il va falloir que tu te rendes compte de ton positionnement, Jean-Baptiste. Jésus va dire à Jean-Baptiste, « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Commandement numéro 9, ceux qui prennent le risque de continuer à faire confiance ont raison. Et ça, c'est difficile parce que notre vie est faite de déception. Ne deviens pas cette personne aigrie qui ne fait plus confiance à personne. Écoute-moi bien, oh j'ai mal au cœur. Si tu as peut-être un ami qui vient de te trahir, ne dis pas, à partir de maintenant, plus jamais je fais confiance à quelqu'un. Malheur à toi. La vie est trop courte pour que tu sois en colère contre l'humanité. Parce que cet homme t'a lâché, parce que cet homme t'a trahi, tu vas dire, à partir de maintenant, je suis célib à vie. Bon, on en reparle dans 2 semaines. Mais calme-toi. Calme-toi. Cette église a... Bon, tu as le droit de piquer une crise. Mais tu ne peux pas rester en crise toute ta vie. Et dire, ouais, maintenant, toutes les églises, allez, là. Il n'y en a pas un qui rattrape l'autre. Le jour où tu dis, je ne ferai plus confiance, le mot confiance, c'est le mot foi. Moi, je vais te dire, il y a un moment où si tu dis, je ne fais plus confiance à personne, comment tu vas faire confiance à Dieu ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Comment tu peux dire, moi j'ai foi en Dieu, mais j'ai plus en foi en aucun être humain ? Aimer, c'est prendre le risque d'aimer. Et donc de donner sa confiance. Les gens sont responsables de ce qu'ils font avec. Mais toi, reste classe. Reste classe. Vous êtes prêts pour un dernier commandement, après je vous quitte ? La position de Jésus. Jésus va dire, écoute-moi. Non, ce n'est pas Jean qui parle parce qu'il parle par des intermédiaires, c'est ça le problème. Il dit, dites à Jean, allez rapporter, puisque c'est des rapporteurs qui sont là. Vous aimez bien les ragots, ben dites-lui. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Des faits et des faits. Arrêtez vos, je ressens, des faits. Dites à Jean, les aveugles voient, les boiteux, ils marchent. Les lépreux qu'on ne touche pas deviennent touchables, sont acceptés, sont réinsérés dans la société. Les sourds, ils entendent les notes de musique pour la première fois de leur vie. Les morts, ils se ressuscitent. Comment ? Demande à Jairus s'il n'a pas sa petite fille avec lui tous les jours maintenant. Et la bonne nouvelle est annoncée à ceux qui n'avaient pas d'argent. Bon. C'est tout, c'est tout. Mais tu lui fais pas une lettre de repas. Non, c'est tout. Allez lui dire ça. Juste des faits. J'aimerais que tu coupes tes relations avec classe. J'aime pas le mot couper. Mais si, il faut terminer avec classe, les amis. Pourquoi nous qui sommes du royaume des cieux, on doit avoir des fins qui finissent en nœud de boudin, comme si on était les pires des inconvertis. Comme ça. De toute manière, il m'a clashé publiquement, alors je vais le clasher. Puis de toute manière, je vais rétablir la vérité. Mais calme. Vous savez ce que Jésus va dire de Jean ? Une fois qu'ils sont partis, il ne va pas dire « quand même le gars, hein, il a bien commencé, il a mal fini. Hein. » Ce n'est pas ce que Jésus va dire. Jésus va dire de tous ceux qui sont nés d'une femme. Non, même plus qu'il va dire. Avant, il va dire qui vous êtes allé voir au désert ? Vous êtes allé voir quelqu'un qui plie comme un roseau ? Qui change d'avis du jour au lendemain ? Parce que du coup, ils ont l'impression tous qu'il a changé d'avis. Il dit non, Jean n'a pas changé d'avis. C'est que Jean a juste très mal. Il va continuer en disant vous êtes allé voir un prophète ? Plus qu'un prophète. C'est le plus grand des prophètes. Parce que de tous les hommes qui sont sortis du ventre d'une femme, il n'y en a pas de plus grand. Oh ! Si seulement tu avais parlé comme ça de ton ex, si tu avais parlé comme ça de la personne qui t'a trahi,
Si tu avais parlé de la personne qui t'a humilié en public comme ça, tu sais ce qu'on aurait dit? T'es folle comme Jésus. T'es un chrétien, quoi. Il n'y a qu'un chrétien pour bénir ceux qui te font du mal. Ah, vous vouliez quelque chose de profond, bah ça tombe bien. Sauf que quand c'est quelque chose de profond, eh ben ça tire sur la chair, voilà. Et ça tire sur Jean. Le dernier commandement est le plus dur et le plus profond. N'oublie jamais de célébrer la mission qui a été achevée. On dit qu'on pense à la vie éternelle, mais on réagit comme si on n'était que terrestre. On dit que l'on est dépendant de Dieu, mais on est dépendant de cette entreprise. On dit qu'on est dépendant de Dieu, mais on est dépendant de ce conjoint. On dit qu'on est dépendant de Dieu, mais on est dépendant quelque part de cette église. Et lorsque la relation s'arrête, on en veut à la terre entière. Et on part mal. N'oublie jamais de célébrer la mission qui a été achevée. Vous savez ce que Jésus dit à Jean-Baptiste? Il dit, Jean-Baptiste, tu es né pour une mission. Tu te rappelles ta mission au tout départ, Jean? Mon cousin bien-aimé, écoute-moi, mon cousin. Tu es né pour être la voix qui crie dans le désert. Préparer le chemin du Messie. D'accord? Oui, ok. Le Messie, annoncé dans le livre du prophète Ésaïe. C'est celui qui dit, les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle. C'est les caractéristiques du Messie. Jean, écoute bien. Un jour, tu as dit, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Aujourd'hui, tu diminues et tu acceptes qu'il grandisse. Tu as l'impression que c'est Jésus qui a changé. Jésus n'a pas changé. Au contraire, Jésus vient de valider la totalité des caractéristiques pour laquelle toi, Jean, tu étais sur la terre. En fait, je voudrais te dire une chose et je termine là-dessus. La réussite de Jésus, c'est ta réussite, Jean. En vrai, tu devrais être dans ta prison en train de dire « Alléluia ». Il guérit les malades, il ressuscite. Et non, toi, t'es là, il fait des miracles, j'aime pas les miracles. Tu devrais être en train d'être tellement fier que la génération qui vient va aller plus haut que toi. Mais toi, t'es bêtement jaloux. Parce que c'est ta meilleure amie et que tu avais promis que vous seriez machin depuis qu'elle est mariée avec 2 gamins alors que toi, t'arrives pas à avoir d'enfants. Il y a un froid là. Mais c'est toi qui as un problème. Je t'aime, hein. Je te le dis gentiment. Vous n'allez pas aimer ce message. Je savais que ce message, envoie-le à quelqu'un qui en a besoin. Fais partager. On est tous comme ça. Et je ne voudrais pas vous culpabiliser parce que Jean a réagi comme ça alors que c'est le meilleur de d'entre nous tous, nous dit Jésus. Donc si Jean, quand il a mal, il a réagi aussi mal, ça veut dire qu'on risque d'avoir le même problème que Jean. Hein. Vous voulez bien qu'on prie ensemble? On va prier ensemble. Je veux que le Seigneur me donne une mentalité du royaume des cieux. Que j'arrive à me réjouir, quelles que soient les difficultés que je traverse. Je suis venu te dire une chose. Dieu est sur le point de déclencher une bénédiction dans ta vie. Ah, ça, on aime bien. Mais c'est toi qui as la possibilité de déverrouiller la serrure. Tu sais, c'est quoi la serrure? Bénir ceux qui t'ont fait du mal. Ta bénédiction, tu l'as lorsque... C'est pour ça que Jésus a dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Parce qu'à ce moment-là, Jean a du mal à garder la mentalité du royaume des cieux. Il est retourné dans le royaume de la terre. De la critique, du jugement, de la jalousie, de la calomnie, des ragots, etc. Et Jésus dit, ah, c'est le plus grand de nous tous.
de foi, il faut qu'il fonctionne avec le royaume des cieux. Je vais te donner une mission. Si tu veux bien. Prends quelques instants là maintenant pour bénir une personne avec qui ça s'est mal fini. Et tu la bénis pas pour dire qu'elle est juste quelque chose de bien. Tu la bénis pour qu'elle soit plus bénie que toi. C'est assez dur là. Moi j'ai des prénoms dans ma tête. Seigneur, je te prie pour qu'il vive sa meilleure année. Que ses prières secrètes soient exaucées. Que sa prospérité émotionnelle, matérielle, spirituelle soit incroyable. Est-ce que quelqu'un veut juste bénir quelqu'un d'autre? Au lieu de dire moi je, non, bénis-le, bénis-la. Quand tu fais ça dans ta prison, les anges se lèvent avec toi, ils se mettent debout les anges. Parce que le royaume des cieux est debout. Quand cet état d'esprit du royaume des cieux remplit les chrétiens qui deviennent vraiment des chrétiens. On va se lever ensemble? Toi qui es devant ton écran, je te propose de juste peut-être fermer les yeux. Tu me relèves, Père. Quand je suis seul, quand j'ai l'impression que ma vie est restée à quai, que j'ai manqué un train, je te fais confiance parce que si tu ouvres les yeux des aveugles, si tu fais entendre les sourds, et si tu fais ressusciter les morts, j'ai de l'espoir dans ma vie. Quelqu'un entend ça maintenant? Tu me relèves. Quand je suis là et que mon âme est faite par les soucis, mon cœur est affligé. Je reste là, j'attends dans le silence jusqu'à ce que tu viennes à mes côtés. Je voudrais dire à Jean-Baptiste en toi, je voudrais dire à Jeanne-Baptiste qui est là, tu as fait des choses merveilleuses dans ta vie. Célèbre les choses que Dieu t'a permis de faire, que Dieu t'a permis de faire. Célèbre tous ces amis que tu as eus, toutes ces relations que tu as eues. Célèbre. Dans sa prison, je prie pour qu'il y ait de la lumière, pour que les anges le portent. Moi, je pense que quand les deux gardes sont arrivés pour décapiter Jean,
Il a dû se dire, waouh, ça finit là. Eh bien, Jean, écoute, les dernières paroles de Jésus pour toi, Jean, c'est pas que les boîtes marchent, c'est pas seulement que les sourds entendent, c'est que les morts y ressuscitent. Jean, dans quelques minutes, dans quelques heures, tu seras avec lui dans le paradis. Jean, le ciel s'ouvre, les anges font la haie d'honneur quand tu rentres. Parce que tu as été celui qui a accompli ta mission. Tu étais la voix qui criait dans le désert, aplanissait les chemins du Seigneur. Jean, c'est une réussite et une réussite. Rentre dans la gloire de ton Seigneur. Je pense que quand Jean a vu Jésus arriver après, parce que ce Jésus que tu as tellement critiqué, douté, il est mort à la croix pour toi, mon ami. Je pense que Jean a dû se dire, mince, je l'ai mal jugé. En fait, cette femme qui répandait le parfum, c'était pour ça, en fait, il allait mourir, bon, d'accord, en fait, il donne sa vie pour moi, les prophètes. Des fois, mes amis, n'attends pas que ça soit trop tard pour comprendre tout ce que tu n'as pas compris dans ta vie. Célèbre. Seigneur, je te prie, je conclue ce moment. Je te prie pour toutes les personnes que j'ai mal jugées. Pardonne-moi. Juste, pardonne-moi. Pardonne-moi pour les amitiés que j'ai mal entretenues. Pardonne-moi pour toutes les fois où ça s'est fini en critique au lieu de se finir en louange. Je t'aime, Seigneur. Quand tu dis « I love you », quand tu dis « je t'aime » dans ta langue, à Dieu, sois capable de le dire aux êtres humains aussi. Seigneur, aide-moi à aimer comme tu as aimé. Waouh, ça c'est la sanctification. La sainteté, le royaume des cieux. On reprend une dernière fois, tu me relais, je vous laisse repartir, on est hors temps. Quand je suis là et que mon âme est faible par les soucis, mon cœur est affligé. Je reste là, j'attends dans le silence jusqu'à ce que tu viennes à mes côtés. Je me relève, je trouve la lumière. Je me relève, je marche sur les mers. Je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves et grâce à toi, je vis. Tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les mers. Je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves et grâce à toi, je vis. Oui, tu me relèves et grâce à toi, je vis. Oh là là, même moi ça me touche beaucoup. Allez, bon retour à toutes et à tous. Aimez les gens de façon absolue et totale. Et soyez dignes de celui dont vous portez le nom, le Christ. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.